12h30, merci d'avoir choisi TV Vendée. Voici le Flash Info de ce lundi 25 mars. Les recherches sont suspendues samedi à 13h. L'alerte était donnée pour la disparition en mer d'un marin-pêcheur entre Saint-Gilles-Croix-de-Vie et l'Île-Dieu. 2 hélicoptères de la Marine nationale et de la sécurité civile ont été envoyés sur zone pour tenter de le repérer. Recherche arrêtée samedi soir aux environs de 20h. L'homme disparu d'origine sénégalaise naviguait sur le filayeur Fruit de la Passion depuis le mois de janvier. Ses collègues se sont rendus compte de son absence, seulement de retour au port. Fans de jeux vidéo et de pop culture étaient forcément à Roche & Game ce week-end. Le parc des expositions des Oudéries de La Roche-sur-Yon accueillait la seconde édition de la convention. Elle rassemblait une trentaine d'exposants, des compétiteurs, des cosplayers, sans oublier des stars du milieu du jeu vidéo. Alix Lanos s'est immergé dans cet univers fascinant. Logan, 17 ans, a les yeux rivés sur l'écran. Il suit de très près la e-compétition de son jeu préféré, League of Legends. 2 équipes de 5 s'affrontent en direct et pour Logan... C'est comme pour un match de foot. C'est la même ambiance, que ce soit eux, ils sont comme sur le terrain, ils sont concentrés, ils veulent gagner, ils jouent en équipe. Et nous, c'est la même ambiance qu'on est les spectateurs dans le stade, en train de les regarder, de les encourager, d'être pour notre équipe en fait. Les amateurs de jeux vidéo et de pop culture s'en sont donnés à cœur joie ce week-end lors de la 2e édition du festival Roche & Game. Beaucoup sont venus en famille. Sur les bornes d'arcade, Naël, 9 ans, est aussi content que ses parents. T'es sur des plateformes, t'as un bonhomme qui saute et le but c'est d'aller de plus en plus haut. Je fais partie de ceux qui ont connu l'Atari 2600. Voilà, on retrouve un peu tout ça, je transmets aux enfants et puis en même temps, eux, ils ont à la fois leurs repères et les repères de mon enfance. Donc tout le monde y trouve son compte. Pour attirer les foules, le festival a misé sur les stars des jeux en ligne et celui que les ados attendent avec impatience, c'est lui, Tixi. On fait la queue pour jouer avec Tixi, un joueur pro Fortnite et youtubeur de plus d'1 million d'abonnés. On va pouvoir lui poser des questions, prendre des photos et tout, et même jouer contre lui. Donc super. Tixi, c'est quand même un très bon youtubeur. Je le connais depuis longtemps. Après, voilà, c'est sur Fortnite aussi, suivre ses vidéos, tout ça, c'est bien. Le Russian Game, comment ça va ? Dina, la championne olympique de Just Dance, vient d'arriver sur scène. En quelques minutes, elle va entraîner des dizaines de personnes sur le dance floor. Costumés ou pas, tous ces passionnés de jeux vidéo, de manga, de cosplay se sont lâchés tous ensemble dans des chorégraphies endiablées. L'ambiance était au rendez-vous. Des organisations syndicales de l'éducation nationale appellent à une grève le mardi 2 avril. En ligne de mire toujours, la réforme Choc des savoirs portée par Gabriel Attal. Parmi les mesures préconisées, notamment des groupes de niveau en maths et en français. Une proposition inadmissible pour les enseignants et parents d'élèves du collège des Gondoliers de La Roche-sur-Yon. Ils étaient une vingtaine mobilisés à la sortie des cours il y a quelques jours pour tracter et informer des conséquences de cette mesure qui, selon eux, creusera encore davantage le fossé entre bons et mauvais élèves. Ces groupes de niveau vont faire qu'on va partir sur plutôt des classes élitistes pour les meilleurs et puis l'inclusion pour les plus faibles, il n'y en aura plus malheureusement. Or qu'on se rend compte que depuis quelques années, l'inclusion a une importance et une incidence sur les élèves de faible niveau où ils arrivent quand même à performer un peu plus puisqu'ils sont souvent en étroite collaboration avec d'autres élèves qui y arrivent plus, donc ça les motive en fait. Et on a peur que malheureusement l'écart entre les bons et les plus faibles s'agrandisse encore plus, le fossé se creuse encore plus. Connaissez-vous Eau et la Terre ? Il s'agit d'un fonds de dotation créé en 2020 à l'initiative de la coopérative Cavac. Il soutient des projets en faveur de l'environnement, de l'agroforesterie et de la biodiversité dans les agrosystèmes. En 2 ans, 400 projets agricoles pour 350 bénéficiaires ont déjà été financés par Eau et la Terre.
L'objectif est d'aider les agriculteurs à faire évoluer leur façon de travailler, à faire évoluer la biodiversité sur leur exploitation, à repenser leur système un peu. Et donc nous, on les accompagne pour ça. Et de l'autre côté, on a nos mécènes, entreprises mécènes, qui, elles, apportent de l'argent et qui, cet argent, nous sert forcément à aider les agriculteurs à gérer le fonds. Mais en échange, le mécène, lui, récupère aussi l'action biodiversité qui a été faite chez les agriculteurs. Un peu comme l'hirondelle annonce le printemps, le retour de la Grande Roue de Saint-Jean-de-Mont annonce, elle, la saison touristique. Elle recommencera à tourner dans quelques jours, mais avant cela, on termine le montage. Une étape impressionnante. Colline Davy a suivi l'équipe en charge du chantier. À chaque printemps depuis 2016, c'est la même histoire. Sous les premiers rayons du soleil, cette équipe de gilets orange s'active pour l'installation de l'emblématique Grande Roue. Comme chaque début de saison, c'est l'installation de la Grande Roue. On attaque donc au sol à mettre toute la structure du sol, le calage, mise à niveau et l'équerrage de toute la structure. Et une fois que tout est prêt, la grosse grue vient tout lever. Cette structure immense se déplie et se replie au gré des saisons. Après son départ de Saint-Jean-de-Mont en septembre, la Grande Roue parcourt la France, Douin puis Clermont-Ferrand pour les fêtes de fin d'année, Chalon-sur-Saône et enfin retour à la base ici depuis quelques jours. Commence alors une grosse semaine de travail et celle-ci est loin d'être achevée. Pendant 2 jours, on va faire tout ce qui est le rayon. Et une fois que le rayon est posé, les cabines. On accroche les cabines une par une et ensuite... il reste des petits détails, les garde-corps, les barrières de sécurité et un peu de nettoyage et de remise en route, la lumière, vérifier que tout fonctionne comme il faut et puis voilà. C'est bon, laisse-le comme ça. Une fois monté, reste encore à vérifier la sécurité. À la fin, une fois que tout le montage est terminé, il y a un organisme qui vient contrôler. Donc la bonne installation de la Grande Roue, si tout est fait selon les règles du constructeur et qui valide l'ouverture de la Grande Roue. Tout le monde sait à peu près ce qu'il a à faire, donc on a des automatismes et ça va beaucoup plus vite. Si le chantier attire déjà l'œil des curieux, il faudra patienter encore un peu pour profiter de la vue. L'ouverture au public est prévue pour le week-end de Pâques. C'est déjà la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour une édition complète. D'ici là, bel après-midi et à plus tard.